Eh bien, demanda Jack nerveusement, Isaac au sol commença à parler. J'ai essayé de lui dire que c'était toi qui avais tué le chat. Elle ne me croyait pas. Elle dit que tu n'es pas réel. Jack fronça les sourcils, pensant que tout cela était de sa faute. Isaac utilisa sa manche pour essuyer ses larmes. Je vais être envoyé à un pensionnat. Je pars ce soir et tu ne peux pas venir avec moi. Quoi? Moi je ne peux pas venir avec toi? Mais où vais-je aller? Isaac ne dit rien, tandis que Jack prit un air choqué. Retournez là-dedans, mais je ne pourrai pas sortir jusqu'à ce que... Jack s'arrêta. Isaac se leva, des larmes coulant sur son visage. Jack, je promets que je reviendrai pour toi dès que je pourrai. Jack regarda la boîte, puis à nouveau Isaac. Je serai là à t'attendre, gamin. Jack sourit, une seule larme coula sur sa joue. Il se dirigea vers la boîte et fut aspiré par un nuage de fumée, incapable d'être libre jusqu'au retour d'Isaac. Cette nuit, Isaac fut envoyé à l'école pour la première fois. Laughing Jack sentit que c'était d'être seul. Même lorsqu'il était tué dans sa boîte, Jack était capable de voir les choses qui se passaient autour de lui. Chaque jour, il attendait son ami et chaque jour, la chambre vieillissait et prenait plus la poussière. Laughing Jack était le meilleur ami d'Isaac pour la vie, et maintenant il attendait, jour après jour, mois après mois, de se réunir avec lui. Les parents d'Isaac vivaient encore dans la maison, mais ne venaient jamais à la chambre à l'étage. La seule fois où ils entendaient leur présence était quand ils se battaient. La vie de Jack se résumait désormais à la solitude et à la déception. Au fil des années, les couleurs vibrantes de Jack ont commencé à se fondre dans un flou monochrome de noir et de blanc. Pris au piège, tout seul, éternel et sans espoir. 13 années ont passé avant que le père d'Isaac rentre particulièrement ivre et une altercation avec sa femme comme d'habitude. Violence physique à nouveau, mais cette fois elle ne sut pas se remettre en place. Le père d'Isaac avait battu sa femme à mort et fut condamné à la pendaison le lendemain. Avec ses deux parents morts, cela signifiait qu'Isaac héritait de la vieille maison poussiéreuse où il avait passé la moitié de son enfance. Laughing Jack fut très surpris quand il entendit les pas de son vieil ami monter les escaliers venant d'ouvrir pour la première fois. En 13 ans, mais il n'était pas ce que Jack avait espéré. Isaac avait l'air différent. Non seulement il était plus âgé, mais il semblait aussi posséder ce regard sombre, étrange sur son visage. Il n'était plus le garçon plein d'espoir et curieux que Jack avait connu. Jack attendit avec impatience Isaac pour le libérer de la prison, où il avait attendu pendant de nombreuses années, mais la boîte de Jack était là, intacte et inaperçue sur une étagère dans le coin de la salle. Avec tous les autres bibelots plus sérieux et indésirables. Isaac avait complètement oublié son vieil ami, avait rejeté tous ses rêves de l'enfance. Étonnamment, Jack ne sentit plus rien, il était vide, 13 ans d'attente et une grosse déception. Lui sur le coup triste, Jack est resté dans la boîte incolore et sans émotion. Le lendemain, Isaac alla à son travail de tapissier faire des réparations de meubles pour les gens de Londres. Jack attendit en captivité quelques heures plus tard un Isaac ivre rentra chez lui et trébucha dans l'escalier de sa chambre. Mais cette fois, il avait un ami avec lui. C'était une amie qu'Isaac avait ramassée au bar plus tôt ce soir. Elle était belle, avec des cheveux blonds, les yeux bleus saphir et un sourire qui pourrait faire fondre les cœurs. La curiosité de Jack était attirée par la vie d'Isaac. Qui est-ce? Un nouvel ami? Pourquoi Isaac aura-t-il besoin de nouveaux amis? Je pensais que j'étais le seul ami d'Isaac. Jack pensa au sein de son isolement infernal. Isaac et son ami s'assirent sur le lit, bavarderent au sujet de la vie à Londres. Isaac fit une blague sur le temps et tous deux se mirent à rire. Jack siffla avec une envie la nouvelle amie d'Isaac. Isaac et la jeune fille se regardèrent profondément dans les yeux et se rapprochèrent pour un baiser avec tourbillon passionné des langues dans l'autre bouche. Jack était perplexe devant cette étrange démonstration d'affection car il n'avait jamais vu de personne s'embrasser avant. Comme le baiser devenait plus intense, Isaac passa sa main le long de la cuisse lisse de la jeune fille et sous sa jupe. Isaac persistait et répéta son geste en passant cette fois sa main sur ses sous-vêtements soyeux. La femme prit avec un grand mécontentement les avances sexuelles d'Isaac et il reçut une claque dure sur son visage. Les yeux d'Isaac virèrent au sombre, il dévisagea la femme, sa passion ivre se transformant en colère. Les battements de la femme accélérèrent quand elle vit le visage d'Isaac en ébullition.
ça, pute, cria Isaac, il lança son poing dans le visage de la jeune fille. Les yeux de l'autre Jack s'élargissaient, il vit de longues traînées d'eau rouge jaillissant du nez de la jeune fille. Quel est ce jeu, pensa-t-il innocent. Isaac saisit d'une main ferme la poignée de la jeune fille et déchira sa culotte de l'autre. La jeune fille, terrifiée, essaya de se battre. Isaac caressait ses seins, saisissant sauvagement ses cheveux et forçant sa langue dans la gorge de la jeune femme, en sanglant qui criait aussi fort qu'elle le pouvait. Jack regardait avec de grands yeux curieux son vieil ami, la saisit et sa bouche se remplit de sang. La fille effrayée tomba du lit et se laissa tomber sur le sol. Elle se précipita vers la sortie. Isaac prit rapidement une embardée vers l'avant et réussit à attraper son jouet ensuite en saisissant sa robe. La remontant, il prit le chandelier au large de la table de chevet à côté de lui et de toutes ses forces il défonça la tête de la jeune femme qui s'ouvrit comme une pastèque mûre. Du sang épais éclaboussé à travers la pièce et le corps de la jeune fille convulsa sur le sol pendant plusieurs secondes, avant de devenir complètement immobile. Du sang partout. Quelques gouttes parvinrent même sur la boîte de Jack, qui était intéressé par ce spectacle pour la première fois en 13 années. Un sourire commença à revenir sur le visage de Jack. Un rire soudain s'échappa de ses lèvres froides, puis un autre, et un autre. C'est ce que Jack hurle de rire à l'intérieur de sa boîte scellée. Quel jeu vraiment fascinant, dit Jack en voyant les cheveux blonds de la jeune fille mélangeant ensemble. Comme l'adrénaline commençait à monter, s'adoucir, Isaac réalisa qu'il devait se débarrasser du corps et prit le corps sans vie de la jeune fille et se laissa tomber sur le lit. Il quitta la salle en fermant la porte derrière lui et la verrouilla avant de quitter la maison. Il revint presque une journée complète plus tard et entra dans la chambre avec une poubelle en métal et son sac d'outils d'ameublement de travail. Il effaça ensuite tout sur le bureau en bois, sur le mur opposé à la porte, ensuite traîna le lit avec le cadavre ensanglanté au milieu de la pièce. Isaac eut de l'espace pour travailler, mais il avait également donné à Jack un siège au premier rang pour l'ensemble du spectacle. Jack regardait avec un grand sourire admirable comment Isaac jouait avec son nouveau jeu de cadavre souillé. Une fois qu'Isaac eut tout mis en place, il se mit au travail. D'abord, il vida le contenu de son gros sac à outils noir sur la table de travail derrière lui. Un assortiment de couteaux, marteaux, pinces, autres outils était désormais posé devant lui. Son premier choix fut un couteau d'ameublement dont il se servit pour enlever la peau du corps. Cette peau fut ensuite placée sur des supports et transformée en cuir. Cela fait Isaac utilisa une scie pour scier les bras, les jambes, la tête, perturbée dans sa tâche par la présence d'asticots. Après avoir rempli la poubelle avec l'eau de javel et d'autres produits chimiques, il y trempa les membres jusqu'à ce que l'os soit dépouillé de la chair. Isaac pêcha les ossements dans le jus de cadavre et les posa sur la table de travail, puis dans la soirée, il mit la poubelle à l'extérieur et jeta les restes pourris dans les égouts de Londres pour être emportés par la mer.